Les députés de Yamina se sont comportés en soutien fidèle, en prenant au mot les accords qui ont été passés au départ, c'est-à-dire certaines questions idéologiques. On ne fera pas avancer les choses et on s'occupe de questions annexes, santé, justice, éducation, économie, etc. Et aujourd'hui, les députés de Yamina se disent, bon, d'accord, c'est bien gentil qu'ils soient, mais si les autres font avancer leur position, eh bien nous aussi on doit les faire avancer. Bon. Nous sommes en ligne avec Mylène Sima. Mylène, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Alors on peut vous qualifier de militante du parti Yamina et d'observatrice, on va dire, de ce qui se passe au sein de ce parti et à l'intérieur de la coalition. Alors on aurait bien aimé avoir votre réaction, vos sentiments, votre ressenti après la démission de Idit Silman la semaine dernière et après, on va dire, le tremblement de terre qui s'est produit au sein de la coalition gouvernementale et en particulier au sein d'Yamina qui semble être une formation en très sérieuse difficulté aujourd'hui. Certes, c'est vrai. Ça a été une sorte de bouleversement. Mais bon, tout d'abord, si je peux me permettre, j'aimerais mettre les choses en proportion parce que par rapport à ce qui se passe dans le pays en ce moment, avec 4 attaques terroristes en moins d'un mois, je pense que l'essentiel de notre attention est focalisé là-dessus et de nos pensées aussi, toutes les victimes. Ça d'une part. Du point de vue du contexte politique, c'est vrai que disons que la défection de Idit Silman a provoqué dans un premier temps une sorte de choc, d'hésitation devant ce qui se passait, mais enfin, bon, finalement, une fois qu'on observe bien la situation, pour l'instant, ça n'a pas d'effet sur le gouvernement, pour l'instant. D'abord, nous sommes en pause des travaux de la Knesset, donc il faudra voir ce qui se passe exactement une fois que la Knesset sera rentrée pour la session d'automne et recommencera à fonctionner, et voir quelle sera effectivement son action, qu'est-ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va faire rejoindre les votes de l'opposition? Est-ce qu'elle va se contenter d'une position passive? Est-ce qu'il y aura moyen éventuellement de la ramener à certaines conditions? Je n'en sais rien. Voilà, disons que la situation pour l'instant est un peu figée et que il faut attendre de voir ce qui va se passer concrètement. Oui, mais lorsque vous dites, Mylène, vous dites pour l'instant, c'est un peu comme l'histoire de celui qui se jette d'une tour du 100e étage et qui est au 50e étage, il dit pour l'instant tout va bien. Exact, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, vous savez, l'histoire d'Israël est riche de ces gouvernements minoritaires, comme on les appelle. J'ai remarqué qui n'ont jamais vraiment tenu longtemps. Hein. Il faut le plus célèbre, c'est celui de Barak. Exactement. Non, il y en a eu un plus long. Je ne sais pas si c'est pas celui d'Israël Shamir. Enfin, peu importe. Évidemment, ce n'est pas une situation rêvée. Et personne ne souhaite fonctionner avec un gouvernement qui ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, c'est évident. Alors là, vous qui êtes militant de Yamina, est-ce que vous partagez les critiques qui ont été mises ces derniers jours en direction de Naftali Bennett, qu'il a un peu oublié sa base, qu'il a été enivré par l'ère des sommets avec des rencontres avec Poutine, avec Assisi, avec un peu tout le monde, et qu'il a oublié sa base, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui, comme les députés de Yamina, eh bien, essuient au quotidien, le Shabbat ou à l'école, lorsqu'ils vont chercher leurs enfants des insultes pour avoir formé ce gouvernement hétéroclite? Alors, avant de parler de Naftali Bennett, effectivement, je vais d'abord parler d'Idit Silman, dont finalement, après étude de ce qui s'est passé, on peut se rendre compte que le prétexte, ou en tout cas que la raison qu'elle a avancée pour sa défection, à savoir cette histoire de la décision du Bagat, ou plutôt de la lettre qu'a envoyée le ministre de la Santé Horowitz pour rappeler la disposition prise par le Bagat de permettre, en tout cas d'interdire aux gardiens à l'entrée des hôpitaux de fouiller les sacs des personnes qui viennent à l'hôpital pour vérifier s'il y a du Hametz.
c'est un prétexte, parce que cette situation-là, elle existe depuis 2 ans, puisque la décision du Bagat, elle date de 2020. Donc, les directeurs d'hôpitaux s'en sont arrangés, les rabbinimes des hôpitaux s'en sont arrangés, vous en avez vous-même interviewé, et ils disent eux-mêmes que bon, ils fonctionnent avec ça, c'est pas une situation idéale, et en tant que personne d'ATI, personnellement, je le déplore. Mais on est d'accord que c'est le reflet d'un mécontentement de la part d'Idit Silman, et on peut supposer d'autres députés de Yamina. Bien sûr, et à mon avis, d'ailleurs, il y avait bien d'autres raisons sur lesquelles manifester son mécontentement, comme le non-branchement des jeunes implantations à l'électricité, par exemple, qui ont passé tout l'hiver dans des conditions effroyables, et un hiver particulièrement froid. Pour l'instant, la non-réalisation de l'accord qui avait été mis en place à l'implantation d'Eviatar, qui a été évacué en compensation de l'érection d'une yeshiva sur les lieux, et ça n'a toujours été pas mis en place. Mais enfin bon, toutes ces décisions-là, elles ne dépendent que d'un seul homme, et c'est Benny Gantz. C'est lui pour l'instant qui bloque cette situation. Mais je croyais que le Premier ministre c'était Naftali Bennett. Je suis d'accord avec vous. Mais dans un gouvernement comme celui-là, et tout le monde le sait, il faut pas se leurrer. C'est pas un gouvernement où le Premier ministre a 60 mandats rien que pour son parti, ou un bloc de 30 mandats rien que pour lui, et où il peut effectivement imposer sa volonté à tous les ministres. Il est dans une situation, et c'était écrit à l'avance, c'était même déclaré à l'avance, où il doit effectivement négocier, concilier les différentes positions des uns et des autres, et c'est ce qu'il fait en permanence. Mais on a l'impression qu'il concilie les positions de tout le monde, mais que dans son propre parti, il n'y arrive pas. Si je peux m'excuser, si je peux me dire les choses telles qu'elles sont, ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est qu'à part le problème Benny Gantz, qui agit effectivement comme bon lui semble, sur tous les autres problèmes, les députés Avoda, Meretz, etc., s'expriment beaucoup sur des sujets qui effectivement nous dérangent et nous choquent, comme par exemple cette députée de Meretz qui avant-hier a déclaré que... Mylène, attendez, Mylène, on parle de Yamina ici. Je vous ai sollicité parce que vous êtes militante de Yamina. Non, justement, permettez-moi de finir. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils s'expriment beaucoup, mais dans les faits, ils n'obtiennent pas grand-chose. Sur les choses qui sont réalisées vraiment, sur les décisions qui sont prises, sur les lois qui sont votées, citement et qui donnent raison à la gauche ou qui donnent satisfaction à la gauche. Non, ce sont leurs propos qui mettent à chaque fois en ébullition. Ce ne sont pas les actes, ce ne sont pas les décisions prises, ce ne sont pas les lois votées. Donc, de ce côté-là, si vous voulez, je pense que d'une certaine façon, soit elle a manqué de sang-froid, soit, effectivement, elle avait préparé son coup depuis un certain temps, une décision mûrie, réfléchie, c'est son droit, mais c'est pas parce que Horowitz a déclaré, a rappelé une disposition qui existait depuis 2 ans qu'on va claquer la porte. Et surtout, en plus, sans en informer ni son parti, ni son Premier ministre, sans chercher un moyen de conciliation, sans lui demander de s'en mêler, rien du tout. Elle est partie sans un mot. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, pour ce qui concerne le fait que Naftali Bennett aurait délaissé son parti. Bon, et se serait occupé des choses de ce monde plutôt que de s'occuper des choses à l'intérieur du pays. Excusez-moi, mais enfin, pendant des années, on a eu un Premier ministre qui s'est beaucoup occupé de politique, qui s'est beaucoup occupé de son parti, qui s'est beaucoup occupé des coalitions, de ci, de ça, et qui s'est, on va dire, sur certains plans, en tout cas, sur ce qui concerne ce qui se passe à l'intérieur du pays, les secteurs économiques, sociaux, etc., la justice et compagnie, ne s'en est pas trop mêlé. Donc, pour une fois, on a un Premier ministre qui s'occupe effectivement énormément de redresser la situation, de remettre le pays en route, et les résultats sont là, au point de vue économique, au point de vue social. Donc, effectivement, il est beaucoup occupé,
Mais ça ne veut pas dire pour autant. Il y a des auditeurs, je les entends presque dans mes oreillettes, qui me disent les résultats sociaux, mais les prix ne cessent d'augmenter, les résultats sécuritaires, les attentats, donc c'est pas très clair. Et en plus, c'est un Premier ministre qui est toujours avec 6 députés. Comment vous êtes en train de nous expliquer une équation qui est pas très claire, c'est-à-dire un Premier ministre qui s'est occupé, le précédent, Binyamin Netanyahou, qui s'est occupé des problèmes intérieurs et qui a aujourd'hui 35 députés et un soutien massif auprès de la moitié de la population, et puis de l'autre côté un Premier ministre qui a 6 députés, qui dans les sondages obtient difficilement 10% de cote de popularité. Mais moi je voulais pas trop vous parler de ça, parce que je voulais surtout essayer de comprendre ce qui se passe au sein d'Yamina, parce que Idit Silman, c'est peut-être le haut de l'iceberg, mais en dessous il y a Ayelet Shaked, il y a Nir Orbach, il y a Abir Karé qui ne semblent pas être particulièrement heureux de ce qui se passe actuellement. Oui, c'est effectivement, ils essayent de voir comment. Alors, je ne sais pas aujourd'hui où en sont leurs positions. Ils essayent de mettre en place une situation qui leur permettrait de faire avancer leur dossier. Pour l'instant, ils n'ont pas déclaré qu'ils voulaient faire tomber le gouvernement, ou ils essayent de faire une sorte de bloc pour dire oui, effectivement, on existe et il faut aussi compter. Parce que si c'est passé jusqu'à présent, effectivement, c'est que les députés de Yamina se sont comportés, on va dire, en soutien fidèle, en prenant au mot les accords qui ont été passés au départ, c'est-à-dire sur certaines questions idéologiques, on ne fera pas avancer les choses. Et on s'occupe de questions annexes, santé, justice, éducation, économie, etc. Bon, certains respectent cet accord, d'autres non. Voilà. Et aujourd'hui, les députés de Yamina se disent bon, d'accord, c'est bien gentil tout ça, mais si les autres font avancer leur position, eh bien nous aussi on doit les faire avancer. Bon, je pense que leurs revendications sont justes, surtout que ce ne sont pas des choses nouvelles, ce sont des choses qui avaient été incluses dans les accords de coalition. Donc il n'y a pas de raison qu'elles soient pas réalisées. Et je pense que tous ceux qui sont dans ce gouvernement, et croyez-moi, il y en a beaucoup qui y sont et qui tiennent à ce que le gouvernement tienne, parce que la gauche ne serait pas prête de revenir aux manettes si jamais aujourd'hui il y avait de nouvelles élections, tous les chiffres le démontrent. Je parle pas des gens de Yamina là, mais je parle de tous les partis de gauche. Ce sont peut-être ceux qui tiennent le plus à ce qu'il y ait aujourd'hui que ce gouvernement existe et fonctionne. Eh bien, s'il continue à agir comme ça, effectivement, il n'y aura plus de gouvernement. Je pense pas qu'on puisse fonctionner avec un gouvernement où chacun tire à U et à dia. C'est pas souhaitable ni pour le pays, ni pour personne, et surtout dans la situation sécuritaire dans laquelle on se trouve. C'est quand même, ça me paraît. J'ai connu des situations où, quand il y avait des situations sécuritaires comme celle-là, tout le monde se regroupait, on mettait les problèmes sous le tapis, et puis on serrait les dents et on avançait jusqu'à ce que ça se règle et que les dangers sécuritaires soient réglés. Bon, aujourd'hui, tout le monde a l'air de considérer qu'il peut faire sa petite cuisine, et bon, c'est un peu dommage, effectivement, mais l'alternative, c'est quoi? C'est de nouvelles élections? Au bout d'un an, encore, aller vers de nouvelles élections? Le gouvernement se décomposerait aujourd'hui. On aurait des élections en septembre, en novembre, ce serait souhaitable, avec encore une fois des débats où la société se déchirait complètement. Je suis pas sûre que ce soit la bonne chose à faire. S'il devait y avoir des nouvelles élections, une petite question, une dernière question peut-être subsidiaire, s'il devait y avoir des élections et que le bloc de droite actuel obtiendrait 58 députés ou même 60 comme le disent les sondages actuels, et que de l'autre côté, eh bien, il y ait Naftali Bennett avec le parti Yamina et les 6 députés, est-ce que vous trouveriez logique que le parti Yamina rejoigne cette coalition et forme une coalition avec 64 députés qui seraient dirigés par Netanyahou? Je ne pourrais pas vous dire, parce que je ne fais pas de prédiction. Je ne sais pas supposer, la constellation. Non, à supposer, oui. Vous avez fait pas mal de prédictions positives jusqu'à présent pour Yamina. Mais bon, personnellement, j'ai eu
en tout cas, j'étais en Israël depuis le début des mandats de Netanyahou. Appeler ça un gouvernement de droite, ça me paraît vraiment un abus de langage. Parce que franchement, tout ce qu'on réclame aujourd'hui, lui ne l'a pas fait. Lui ne l'a pas fait, et il avait les majorités, et il avait les budgets, et il avait le temps. Tout ce dont on parle aujourd'hui, le raccordement des jeunes augmentations, tout ce qui est construction dans le Yehuda et Shomron, tout ce qui est régulation. Bref, tout ce que ce gouvernement n'a pas encore fait, quoi. Je suis d'accord avec vous, mais ce gouvernement-là est en place depuis 9 mois. Ouais. Netanyahou a eu 12 ans pour le faire. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi il le ferait maintenant, alors que il se sentirait tout puissant et à nouveau en roue libre personnellement, ce n'est pas la personne que je soutiendrai. Voilà. Eh bien, en tout cas, vous défendez bien votre beefsteak politique, si je peux le dire comme ça, votre parti Yamina, mais... Certainement, c'est pas un beefsteak, parce que je ne sais pas, en cas de nouvelles élections, où seront Naftali Bennett et Ayelet Shaked, où sera Yamina. Donc, je ne peux pas vous dire ni pour qui je voterai, ni comment, d'accord? Et c'est pas, je pense, une bonne chose de faire des spéculations quand le paysage politique n'est pas déblayé, les choses ne sont pas mises en place. Ça sert à rien de faire ce genre de projection. Mais en tout cas, c'est sûr qu'un gouvernement ou une coalition menée par Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, n'aurait pas mon soutien dans les conditions actuelles. Bon, il faut voir qu'est-ce qui sortira du coup, j'en sais rien, mais dans l'état actuel des choses, et avec la haine qu'ils ont déchaînée contre les militants de Yamina, contre les ministres et les députés Yamina, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le timbre d'injures constant depuis 9 mois qui s'abat sur eux. Je vois pas comment on peut retrouver ces gens-là aujourd'hui autour d'une table et se dire travaillons ensemble dans la paix. Personnellement, j'aurais beaucoup de mal. Enfin, c'est pas moi qui dirige les affaires politiques, donc on verra ce que la situation... On verra. Donc on verra. Merci beaucoup Mylène Sima pour nous avoir aussi franchement défini votre position et la position, on va dire, la position que vous avez par rapport au parti Yamina et à la crise politique dans laquelle on se trouve actuellement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shavua Tov. Merci beaucoup, Shavua Tov.